bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Meter Market concernant la fiche d'activité professionnelle assurer la veille informationnelle de son entreprise. Comme d'habitude, on a séparé cette vidéo en plusieurs temps. Je vous ai fait avant la présentation de la FAP et notamment du cahier des charges, mais aujourd'hui on part dans le cœur de la fiche. C'est parti! Alors, on reprend exactement là où on en était la dernière fois. Il faut savoir que cette fiche, elle vous permet de montrer la compétence étude de marché d'un point de vue macro-environnemental. Puisque le micro, vous allez surtout le développer dans le bloc 2, le bloc d'animation. Vous allez vraiment utiliser des outils un petit peu plus poussés en termes de micro. Mais là, nous, on va s'intéresser au macro et faire ce que l'on appelle une recherche documentaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une recherche documentaire? Une recherche documentaire, c'est tout d'abord instituer sur quel marché vous êtes. Par exemple, je travaille à Burger King, et bien je suis sur le marché de la restauration rapide. Je suis à EDF, je suis sur le marché de l'électricité. Je suis chez, je sais pas, Orchestra, je suis sur le marché de l'habillement pour jeunes et bébés. Une fois que vous avez ciblé votre marché, vous allez montrer que vous savez aller sur Internet, chercher de l'info pour répondre à la question comment se porte votre marché. Cette fiche, elle se réalise en 3 parties. La première partie, c'est celle que l'on appelle repérer les sources documentaires. C'est la partie qui va aller sur Internet, que l'on va expliquer aujourd'hui. C'est aller sur Internet pour aller chercher de l'info, tout simplement. Alors, cette première partie, dans un premier temps, vous devez comprendre quel est votre marché. On va regarder. Ici, il est important d'étudier notre marché, qui est un marché très concurrencé, et cela de plus en plus, notamment suite aux modifications que le gouvernement a pu mettre en place, etc. etc. Ici, vous montrez en quoi votre marché, il est intéressant de l'étudier. Vous rappelez quel est votre marché, vous rappelez pourquoi vous allez faire une étude documentaire dessus, et un peu comment vous allez vous y prendre. Ensuite, vous allez montrer la méthodologie. La méthodologie, elle est assez simple en fait. La méthodologie de cette fiche, c'est montrer que vous savez aller chercher de l'information, c'est ce qu'on appelle la méthode pull, et recevoir de l'information vous-même sans rien faire. C'est ce qu'on appelle la méthode push. Alors, pour ça, vous allez créer ce qu'on appelle un tableau des sources. Alors donc pour la méthode où l'information vous allez la chercher, on va travailler sur ce que l'on appelle le fameux tableau des sources. Un tableau des sources, c'est assez facile à faire. On va se rendre sur Excel tous ensemble. Je vais vous montrer exactement comment faire. On va d'abord donner un titre à notre graphique. Tableau des sources. Nous allons créer notre tableau. Ici, vous connaissez normalement Excel. Je vais créer un tableau. Hop, tableau des sources. Et on est parti. Donc là, je vais mettre les liens que j'ai trouvés qui concernent mon marché. D'accord? Ensuite, je vais me servir de plusieurs critères. Le premier, c'est le critère de la récence. Si on reprend un petit peu ce que je vous ai montré en termes de critères, on a 3, récence, pertinence et fiabilité. Donc, pertinence, fiabilité. Et là, je vais mettre un total. Ici, je vais noter les liens que j'ai eus concernant mon marché. Si je reprends un peu l'exemple que nous, on avait eu du coup sur cette fameuse fiche EDF, ils sont là. Donc, elle a utilisé ce lien. Hop. Donc, j'ai fait exprès évidemment de cacher son tableau des sources pour vous montrer bien comment on fait. Ensuite, il y a eu celui-là. Je copie, je colle. Hop. Ensuite, il y a eu celui-là. Je copie, je colle. Je vais ramener à la ligne pour plus de visibilité. Tac. Ensuite, il y a eu celui-là. Je copie, colle. Et le dernier tableau des sources que nous avons eu, il est là. Donc ça, c'est l'ensemble des sites que la personne a consultés pour savoir si son marché était fructueux ou pas.
Donc là, je fais mon fameux tableau des sources. Tac, j'augmente un petit peu la largeur. On va baisser un petit peu celui-là. Là. Hop. On va juste mettre que c'est sur Selecta Energy Guide. Sinon, le titre est un peu long. Hop, et voilà. Ensuite, dans ces tableaux des sources, on va dire qu'il y a 3 façons de noter un site. En gros, est-ce qu'on doit utiliser un site? 3 façons de savoir. Est-ce qu'il est récent? Est-ce que l'information qui est à l'intérieur, elle est pertinente? Et est-ce que le site nous semble fiable? Pour la récence, je vais regarder tout simplement la date de l'article et de l'information qui a été donnée. Par exemple, je regarde ça là, et la date c'est 2020. 2020 c'est très récent. Donc on va se dire qu'on va faire une note sur 5, donc moi je vais mettre 4. Là c'est 2008, ça commence à dater, ça date de beaucoup. Et là c'est hier, donc en termes de récence, on peut difficilement faire mieux. Pour la fiabilité, c'est est-ce que le site nous paraît louche, est-ce que l'auteur c'est un inconnu, etc. Donc là on voit que c'est quand même le guide énergétique, donc sur le marché EDF, très bon, mais 5. Ici c'est un article tout à fait sérieux sur le marché de l'électricité et du gaz fait par un journaliste. Ça me semble relativement pertinent. Ici par contre c'est un site un petit peu obscur, par exemple, on ne sait pas, c'est sur Wikipédia hein, par exemple, mais on ne sait pas qui l'a écrit, hein, pas du tout fiable. Ensuite je vais faire ce qu'on appelle une formule conditionnelle, donc là je vous renvoie à quelques cours sous Excel, égale somme, je vais prendre le total de ma ligne, on allonge, et voilà. On a fait ce qu'on appelle un tableau des sources. Donc ce lien-là est très bon, ce lien-là est bon, celui-là est assez bon et on peut dire que celui-là est relativement mauvais. Donc pour faire ma synthèse que je vais vous demander, je vais utiliser ces 3 articles et je ne vais pas utiliser celui-là. Et je peux même me permettre de le dire. Je rajoute une case ici, commentaire, commentaire. Hop, je refais une case sur mon tableau. Donc, je l'utilise. Et là, je ne l'utilise pas. Tout simplement. Ensuite, eh bien, je vais prendre mon tableau des sources, le copier, retourner sur ma fiche d'activité professionnelle ici. Et du coup, on voit que le petit b, après avoir expliqué la recherche documentaire, c'est faire mon tableau des sources. Et bien, tout simplement, avant d'entamer ma méthodologie, hop, je colle en plus petit, tac, ici, mon tableau des sources. Comme ça, on est sûr que je sais montrer à mon examinateur que je sais aller sur Internet, prendre une information et l'utiliser. Donc ça, c'est essentiellement pour la méthode où je vais aller chercher l'information sur Internet moi-même. Donc là, vous allez passer du temps chez vous à utiliser des mots-clés. En général, les mots-clés sont simples hein, sur Google. C'est marché du... hop, et votre marché. Et vous avez des excellents sites qui vous permettent d'avoir des informations très sûres sur votre marché. Je peux parler évidemment de barométrie ou de l'INSEE ou du Kern qui sont des valeurs vraiment sûres, ou baromètre du marketing, qui sont vraiment des valeurs très très sûres en termes de marché. Évitez tout ce qui est blog ou alors wiki, sans citer évidemment le comble de l'échec, c'est-à-dire Wikipédia, où les informations, ça peut être vous et moi qui les mettions sans vraiment savoir si la source est pertinente. Donc cette vidéo se termine et cette vidéo a servi à expliquer la partie repérer les sources documentaires. Je résume ce qu'on a fait. On a fait un petit résumé ici de pourquoi il fallait étudier notre marché et quel était notre marché. 2. Nous avons créé notre grille avec l'ensemble des liens que nous avons vus sur Internet. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Normalement, vous serez entre 5 et 10. Et vous marquez si vous utilisez ces liens ou pas pour faire votre synthèse. Là, c'est la fin de la première partie, donc on se verra dans une deuxième vidéo pour étudier la deuxième sous-partie. Je vous laisse taffer vos petits tableaux et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!